Depuis l'âge de 12 ans, ce sont mes grands-parents, mon grand-père maternel, qui m'a initiée à l'hybridation et je l'ai transformée en une véritable passion, créer des nouvelles variétés de roses. C'est un métier qui est rare car nous sommes une douzaine en France. Naturellement, la rose est venue au premier plan de notre choix, qui symbolise à travers ses pétales, toute la palette de ce qu'on peut trouver de bien-être et d'activité sur Bagnoles-de-l'Orne. Alors une rose se conçoit longtemps à l'avance, c'est-à-dire que c'est basé beaucoup sur l'observation. Les principes généraux, c'est que le rosier mère va donner la végétation à la vigueur et le rosier père, c'est-à-dire le pollen qu'on va apporter sur le rosier mère, va donner en gros la forme de la fleur, la couleur et le parfum. Donc la rose de Bagnoles-de-l'Orne a été pensée et conçue il y a environ une dizaine d'années. Beaucoup de générosité, beaucoup d'amour. Être choisi, c'est une reconnaissance. Et pour nous, c'est très très important. Pour l'avenir, on va multiplier de deux façons. Le plus souvent, c'est du greffage que l'on fait, donc qui est fait en Anjou. Ça va être greffé au mois d'août et elles seront disponibles à l'automne 2014. Il faut à peu près 1 an et demi, 2 ans pour cultiver un rosier. Je suis ici pour baptiser cette rose qui s'appelle Rose de Bagnoles-de-l'Orne et que nous venons juste de découvrir et que je trouve fort belle. Et nous sommes d'autant plus heureux que cette rose va participer à la diffusion du magazine Rose, donc qui permettra l'information et facilitera la lutte contre le cancer du sein. Je baptise officiellement cette rose à nos pieds, Rose de Bagnoles-de-l'Orne, devant tous les Bagnolais, les Ornais de Paris et tous ceux et toutes celles qui nous font l'amitié d'être présents aujourd'hui. Chers amis, on connaissait les termes de Bagnoles, le casino de Bagnoles, le lac de Bagnoles, les accidents de Bagnoles. On connaîtra désormais la rose de Bagnoles-de-l'Orne. Donc nous avons souhaité qu'à travers la vente de cette rose, les années prochaines, les royalties puissent être versées à la Régie du cancer, de manière à ce que toutes les dames qui viendront au Mâmobile repartent avec ce bel ouvrage, cette belle revue qui est Rose. C'est vraiment en harmonie avec ce qui se passe aujourd'hui, puisque le camion, comme vous le voyez, est complètement revêtu de rose aux couleurs de la campagne nationale de dépistage. Et effectivement, nous allons travailler en partenariat avec le magazine Rose, qui est un magazine très intéressant pour nous, puisque ça peut déjà être un maillon des fonctions, des traitements de support, je dirais presque, pour les femmes, puisqu'il apporte énormément d'informations très précises sur la thérapeutique, sur le suivi, sur le comportement avec un cancer, le sport, même la cuisine. Alors je suis journaliste au magazine Rose, qui est le premier magazine féminin destiné aux femmes touchées par un cancer. Nous l'avons lancé il y a 2 ans, à la suite de nos histoires personnelles, puisque nous avons toutes été touchées par un cancer, de près ou de loin. Et quand nous avons été confrontés à la maladie, on s'est trouvé un petit peu démunis, sans information. Ce que l'on souhaite à Rose, c'est que ce magazine demeure gratuit pour les femmes qui sont malades et distribué dans les hôpitaux et les centres de lutte contre le cancer. Et en fait, être ici aujourd'hui à Bagnoles-de-l'Orne pour ce centenaire, ça a énormément de sens pour nous parce que au-delà du clin d'œil du magazine qui s'appelle Rose et de la rose que nous allons baptiser, c'est très symbolique, mais ce que fait le maire de Bagnoles pour nous, c'est-à-dire nous remettre un chèque, ça nous aide à continuer ce magazine, à poursuivre notre objectif qui est de continuer à informer les femmes, à les soutenir et à leur parler de vie surtout, c'est ce qui nous paraît le plus important.